j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Croix en Flolie. Moi c'est Flo et aujourd'hui j'avais envie de faire une petite vidéo blabla. J'en ai pas encore fait sur ma chaîne, mais c'est vrai que je suis très... comment dire? Enfin, j'apprécie beaucoup ce genre de vidéos parce que c'est vrai que je me mets toujours ça en fond quand je brode. Et puis, du coup, ça permet de vous connaître un peu plus aussi. Donc j'aime beaucoup. Donc aujourd'hui, je profite que les enfants et que mon mari soit pas là pendant une petite heure pour filmer. Vous entendez le train passer. Ça y est. Bah écoutez, en fait, il y a, non pas hier soir, mais avant-hier soir, j'ai complètement craqué sur ce petit modèle que j'avais dans mes classeurs. J'ai énormément de grilles en fait, je les collectionne, je flanche beaucoup sur les grilles. Et donc j'avais vraiment envie de le broder et puis je me suis dit bon, c'est pas non plus un très très grand projet, donc allons-y. Et donc avant-hier soir, j'ai commencé à faire donc la tête. Et puis hier dans la journée, enfin non, hier matin, euh, j'ai fait le corps et la queue. Enfin, oui, voilà, le corps et la queue. Enfin, tout le noir de l'oiseau. Voilà. Et donc, du coup, bah, je vais vous montrer déjà. Voilà ce que ça donne. J'espère que vous verrez bien. Je trouve que la couleur, elle est vraiment sympa. J'ai utilisé pour le noir un fil de chez Un Petit Fil, donc de chez Fabi, qui s'appelle Nuit Noire. Et j'aime beaucoup parce que ça a des petits reflets très sympas. Voilà, c'est un peu, ça tire un peu sur le gris à certains moments, gris-bleu. Voilà. Et je trouve que sur l'oiseau, ça rend vraiment bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup le rendu. Et sur cette toile-là, c'est top. Donc c'est une toile, la Country Mocha. Donc c'est une toile 16 fils et je brode avec un fil à l'aiguille et sur 2 fils de trame. Voilà. Et donc j'avais envie de broder ce matin le corps de l'oiseau. Donc pour les coloris, j'ai pas suivi. On a une correspondance DMC, mais j'ai pas suivi la correspondance DMC. Donc parce que j'ai choisi déjà le fil d'un petit fil. Puis j'ai sélectionné quelques fils ici. C'est des fils teintés. Donc ceux-là, ils viennent de Essor de Lin. Mais je sais pas encore, je sais pas, mon choix n'est pas encore définitif. Je verrai, je pense, en brodant. En tout cas, le corps de l'oiseau, je vais le faire de cette couleur-là, Helios. C'est un brun très très clair, ouais, un marron clair qui tire même un peu sur le ocre. Voilà, et voilà. Pour le rouge de la fraise, je ne suis pas encore décidée si ce sera Nuit Rouge de Un Petit Fil, qui est très joli aussi, ou si ce sera celui-ci. Voilà, je sais pas encore. Donc bon, pour l'instant, je laisse de côté, puis je verrai au moment de broder. Donc voilà, donc j'avais envie de broder avec vous le corps de l'oiseau tout en papotant. Donc je vais préparer mon fil. Je me suis fait un petit thé. Faites de même hein, si vous avez décidé de choisir une activité durant cette vidéo. Hop. Donc je vais doubler. Alors moi je prends en plus un fil à l'aiguille. Et donc quand je prends un fil à l'aiguille, je fais des petites aiguillées
Parce que si je les fais trop grandes, à force de passer le fil dans la toile, le fil se casse. Même s'ils sont de bonne qualité, ça n'empêche. Quand c'est trop grand, ça va pas. Donc en général, je coupe, voilà, je plie en deux, je coupe, et puis je me prends un fil. Donc je réussis à prendre. Hop. Alors c'est la première fois que je fais ça, j'espère que vous verrez bien, que ce sera pas flou. Je me suis pris un autre trépied, c'est la première fois que je l'utilise, donc on va voir, parce que dans l'autre, je donnais tout le temps plein de coups dedans et c'était pas agréable, vous aviez tout le temps la bougeotte. Donc on verra si c'est mieux. Voilà, donc je vais commencer. Ah bah tiens, il y a les yeux déjà. On va commencer par l'œil. C'est le même coloris. On va essayer d'être dans le bon angle. Que je sois bien centré. Alors, je vais juste retourner mon fil parce que là, c'est quand même pas pratique. Je le coince derrière, voilà. Allez, et on y va. Donc, on est parti pour à peu près, oui, on va dire, allez, un quart d'heure, 20 minutes. Alors, je suis un peu mal installée, je vais régler ça, je reviens, je fais pause. Voilà, me revoilà. Donc, normalement, ça devrait aller. Alors, j'ai pas pris forcément le bon tambour parce que j'ai quand même pas mal de... Ou alors, il faudrait que je coince ça, là. Parce que ça me gêne un petit peu. Je vais regarder. Et j'ai les petites pinces à l'ancienne, là. Voilà. Franchement, j'ai acheté des trucs, des aimants, des petites pinces, tout ça, mais il n'y a rien qui tient mieux que ça. Donc, pour l'instant, je reste sur ça. Les aimants que j'ai achetés, c'est pratique, mais ils sont trop petits. J'ai l'impression que ça bouge tout le temps, ce truc-là, là. Oh, est-ce que c'est pénible? Vous allez m'entendre râler. Je sais pas si vous allez entendre, mais certainement, les oiseaux dehors. J'ai ouvert la fenêtre juste à côté et on les entend bien, c'est agréable. Donc là, c'est du fil teinté, je brode croix par croix. Donc mes enfants sont partis au sport. Mon mari promène le chien. Alors je dis je fais croix par croix, puis là je me trompe. Ça c'est parce que j'ai brodé les moutons et que je faisais pas du croix par croix. Du coup j'ai repris l'habitude de refaire des demi. Allez, c'est reparti. Ouais, donc mon mari est parti promener le chien et puis après ben, il rentre, ce sera l'heure du repas. Ce matin, on a quelqu'un qui est venu pour enlever un nid de guêpe qu'on avait à côté de notre chambre. Donc voilà. Il a commencé la journée comme ça. On a déjà eu une bonne matinée, il y a eu les devoirs des enfants. D'habitude, ils les font le vendredi en rentrant de l'école.
Mais là, comme hier, donc après l'école, ils ont été goûter chez un ami. Quand ils sont rentrés, il était 18h30 et ils m'ont demandé s'ils pouvaient faire leurs devoirs que ce matin. Donc je leur ai dit ok, pas de souci. Et du coup, bah, ils ont fait ça ce matin. J'espère que vous verrez bien, hein. Il faut que je trouve une technique, parce que c'est pas forcément évident de se filmer pour broder, enfin de filmer quand on brode. Donc faut que je trouve ma technique. Si ça vous plaît d'ailleurs, hein. Dites-moi si ça vous plaît ou si je continue ce genre de vidéo ou pas. Alors là, on va faire, il reste 2 points. En plus, je vais beaucoup moins vite. Donc voilà, cet après-midi, je sais pas trop quel est le programme. Je vais partir du haut parce que là, c'est un peu... ouais, je sais pas trop quel est le programme. On n'a rien de prévu de particulier. Bon, je donne des coups quand même dans le trépied quand même. Bon, bref. Voilà pour les... ce qu'on voit bien. Voilà, donc là, je vais commencer ici, là. Je vais mettre mon petit... Donc moi, je passe derrière les fils et je coupe. Voilà. Ensuite, je reprends mon fil pour mettre en dessous. Tac. Alors hier, en brodant, je me suis dit que j'avais une petite idée de vidéo pour la chaîne. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. En fait, je travaille pas du tout la semaine prochaine. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un espèce de mini vlog. Sur la semaine, parce que en fait, c'est vrai que je brode... en ce moment, je brode quasiment tous les jours. Et je me disais, bah, pourquoi pas faire une petite vidéo le matin avec mes objectifs et puis faire une vidéo courte le soir pour vous montrer si j'ai rempli mes objectifs, qu'est-ce que j'ai fait dans la journée au niveau de la broderie ou du point de croix. Puis bon, s'il n'y a rien, il n'y a rien, mais voilà, ça peut être une idée. Donc peut-être que je vais faire ça dans les prochains jours. C'est vrai qu'en ce moment, je travaille pas beaucoup. Voilà. Non pas qu'il n'y a pas de travail, c'est juste que professionnellement, je suis un petit peu dans le flou, enfin un petit peu beaucoup même, dans le flou. Je sais pas trop où j'en suis. Et donc ouais, d'être au travail, c'est pas que je suis super bien et bon, bref, perdu quoi. Donc c'est vrai que je travaille pas autant que je le voudrais. Disons que il y a des choses que j'acceptais avant plus facilement que maintenant. Je crois que ça doit être la quarantaine qui approche, qui fait ça. Mais ouais, j'ai du mal à accepter des choses que avant, bon voilà, j'acceptais, c'était comme ça. Et voilà. Enfin bref, je vais pas m'étaler sur le sujet, mais c'est vrai que
Ce qui explique que bah, je suis à la maison. Bon, alors, au niveau financier, il faut que quand même je travaille un minimum, quoi, parce que bon, hein, les choses n'arrivent pas toutes seules. Le frigo ne se remplit pas tout seul non plus. Mais disons que j'en fais le moins possible, quoi. C'est vrai. Il va falloir que je me penche sérieusement à trouver les solutions dans ce domaine. Enfin bref. Donc voilà. Donc c'est vrai que donc la semaine prochaine, je ne travaille. Enfin, normalement, je ne travaille pas. Parce que ça peut toujours changer. Si on me propose une mission la veille pour le lendemain, par exemple, voilà. Bon, l'avantage que j'ai, c'est que je n'ai pas de contrat avec une structure, je suis vacataire. Donc voilà, je peux accepter ou refuser les missions qu'on me propose. C'est l'avantage. Et c'est vrai que ma liberté est très importante pour ça. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça rend pas mal. Ça rend pas mal, mais c'est vrai que le fil, il est quand même très, très... comment dire? Très ressemblant à la toile. Alors, je sais pas trop si je continue ou... Ah non, ça va. Peut-être que les ABC, tout ça, je ferai peut-être pas de la même couleur. Bon, on va continuer, on verra bien. Donc ouais, hier j'ai pas mal brodé hier. J'ai avancé les petits moutons. Et j'espère j'espère l'avancer bien ce week-end. On verra. C'est vrai que c'est un modèle vraiment que j'aime beaucoup. J'aime bien ce que fait Jardin Privé en général. Alors il y a quelques grilles quand même dont je suis pas fan, hein. Mais globalement j'aime beaucoup. Un petit- le thé bien chaud là, ça fait du bien. Bon, c'est pas si mal, hein. On va bien voir. On va bien voir. Ça me paraissait quand même assez clair, mais... Et vous alors, qu'est-ce que vous faites de beau ce week-end? Je crois que bah, c'est le week-end de la fête des mères. C'est quand la fête des mères? Demain, sûrement. Ah oui, il me semble que c'est demain la fête des mères. On n'a rien prévu. Peut-être que du coup, on invitera peut-être la maman de mon mari
à la maison. Toujours à la dernière minute. Nous, on est un peu comme ça. On invite à la dernière minute, voilà. Parce qu'on ne pense pas aux choses, on n'est pas, enfin, on n'anticipe pas vraiment les choses. Enfin, on verra. Parce que demain... Ah oui, je crois que demain, mon mari, il est pas là. Oh, je sais plus. Voilà, il faudrait que je regarde mon agenda. Donc, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. On fait jamais trop grand-chose pour la fête des mères, donc... Je trouve pas mes croix super jolies, là. Je sais pourtant... je pense que j'ai fait. Ouais. Ouais. Bon, j'aimerais reprendre aussi la lecture parce que, en fait, moi, c'est vraiment par période, la lecture. Il y a des périodes où je lis, j'enchaîne des livres, et puis il y a des périodes où, bah, il n'y a plus rien, quoi. Donc là, je me suis acheté le livre, je ne sais pas si vous lisez, mais le nouveau Grimaldi. Et donc, je l'ai commencé, mais ça fait au moins 4 jours que je l'ai commencé, quoi. J'ai lu que quelques pages, et puis après, je me suis arrêtée. Donc voilà. Donc, j'aimerais bien quand même le lire. Surtout que là, il y a les beaux jours qui reviennent. Je vais me mettre le hamac dans le jardin, et puis le hamac, le bouquin, impeccable. Ça y est, les voisins mettent la musique. À chaque fois que les beaux jours reviennent, on a le droit à la musique. Voilà. L'inconvénient d'habiter en ville, enfin, voilà. Et encore, on n'est pas... On a de la verdure, hein. On n'est pas vraiment en pleine ville, mais quand même. On remarque qu'on peut avoir des voisins aussi bruyants à la campagne, hein. Et voilà, j'ai perdu mon fil. Alors, quand ça fait ça, je coupe le bout pour pouvoir le remettre parce que sinon je galère. Voilà. De toute façon, j'arrive à la fin. Peut-être encore une croix ou deux, mais... Donc, ouais, il y a quelques... Il y a 2 jours, je pense, 2 ou 3 jours. Je regardais les vidéos de la brodeuse Séverine des Loisirs de Sèvres, sa chaîne. Et donc, j'avais déjà vu qu'elle faisait un biscornu par mois, et donc elle parlait de son challenge biscornu. Et du coup, bah, j'ai décidé de la rejoindre sur ce challenge pour les mois de juillet, août, septembre et octobre, pour faire du coup ben, un biscornu par mois. Voilà, du coup je me suis mis en tête de faire des biscornus. Donc j'ai pour l'instant aucune idée du modèle.
Désolée. C'est pas évident des fois. J'enlève ma petite pince. Voilà, on est reparti. Donc, ouais, de faire un biscornu. Je sais pas du tout quel modèle je pourrais faire. Pour l'instant, en fait, j'ai regardé un petit peu donc sur internet et puis dans ce que j'avais parce que j'en ai en ma possession des modèles. Mais je sais pas encore. Je suis pas décidée. Par contre, c'est vrai que j'aimerais bien intégrer des perles sur des biscornus. Enfin, sur un biscornu du moins. J'aimerais bien. Je trouve ça très joli, les perles. Voilà. Et puis, vu que donc j'en ai retrouvé, j'ai retrouvé des perles à broder. Et puis, j'ai des petites perles de rocaille aussi. Je me demande si. Il me semble qu'à une époque, j'avais fait des choses comme ça avec des perles de rocaille. Donc je me dis, pourquoi pas. Donc il faudrait que je regarde dans mon stock ce que j'ai comme perles, comme couleur. Et puis après d'orienter... Enfin, je sais pas. Il faut vraiment que je regarde, que je me penche sur les modèles de biscornus. Surtout que j'ai deux livres en ma possession, dont un que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. Donc il faudrait que je regarde les modèles pour voir ce qui me convient. Et comme je vous disais, j'ai une amie qui m'a offert un petit casier de 4 places. Donc à la base, c'était pour quand même mettre mes plantes. Mais comme j'ai plus de bébé plantes, ben là, il est vide. Et donc j'aimerais bien y mettre mes 4 biscornus dedans. Je me dis que ça pourrait être sympa. Je vais vous le montrer. Voilà, donc en fait, c'est ce genre de casier. Donc il y a 4 casiers. Avec une petite... on peut pousser ça. Avec la petite poignée devant. Et puis voilà, 4. Voilà. Alors là, vous voyez mon bouquin parce que en fait, c'est pour mettre du poids sur le trépied pour pas qu'il bouge. Et d'ailleurs, il s'agit d'un livre, d'une brique même. C'est les piliers de la terre que j'ai commencé. Voilà, je suis arrivée là. Que j'ai commencé mais que j'ai pas fini. On devait le faire en lecture commune avec une amie et puis on l'a un peu abandonné toutes les deux. Pourtant il est très très bien mais on va le reprendre un de ces jours. Voilà. Donc voilà, c'est pour ce genre de petit casier que j'aimerais me mettre au biscornu. Voilà. Je suis désolée si ça bouge. Faut vraiment que j'essaye de trouver une autre technique pour filmer. Je crois que je vais finir le petit rond là, puis après je vous laisse. On va dire que c'était une vidéo test papotage point de croix.
Il y a un petit nœud là derrière qui me dérange. Voilà, c'est ça. Ça s'est pris derrière. Bon, il y a des blancs, je suis désolée, je suis assez concentrée. C'est pas forcément évident. Voilà, sinon hier soir, bah, j'ai pas pu aller à mon club de broderie, je suis un peu déçue. Mais bon, mon mari n'était pas là, donc je devais rester avec les enfants. Donc ben voilà, j'ai pas pu aller broder avec les copines. Je sais que, alors moi j'ai intégré ce club à mi-parcours, hein, depuis le fin janvier. Donc elles avaient déjà organisé pas mal de choses, des choses auxquelles je peux me greffer et d'autres pas. Et notamment, elles font une exposition au mois de juin qui se déroule, alors pas dans la région, je sais plus exactement où. Mais du coup, comme elles partent pour 3 ou 4 jours, non, 2 ou 3 jours, elles ont tout réservé à l'avance et tout ça. Donc, bon, de toute façon, moi, partir pour plusieurs jours au mois de juin en plus, c'est compliqué. Donc, de toute façon, j'aurais pas pu y aller. Mais voilà, tout était fait déjà pour eux. Et elles ont fait plein de choses sur le thème du printemps et de la nature, du jardin, etc. Et c'est vraiment chouette ce qu'elles ont fait. Voilà. Donc bon bah voilà, hier soir j'ai pas pu y aller. Le vendredi dernier, j'avais pas pu non plus y aller. J'avais pas pu non plus y aller. Ça ne veut rien dire. Je n'y étais pas allée non plus. Voilà, c'est un peu plus français. Parce que je travaillais. Et que une fois j'avais déjà été hein, après le travail, mais en fait trop fatiguée pour faire des croix. J'avais fait 20 croix, puis après j'avais tout arrêté. Je n'en pouvais plus, j'étais KO. Voilà, parce que c'est vrai que quand je travaille, je fais des grandes journées de 12 heures. Et après, ben, c'est très très difficile de faire quelque chose après le boulot. Donc voilà. Donc maintenant, j'y vais plus trop après le travail. Bon, bah écoutez, ça paraît quand même pas mal cette histoire de fil. Moi, ça me plaît bien. On voit quand même le dégradé, hein. On voit que c'est quand même plus clair là et c'est un peu plus foncé. Donc je pense que ça va être pas mal. Je pense que ça va être pas mal. Après, il y aura donc tout le corps de l'oiseau. Après, je pense que je m'attaquerai à la fraise. Je pense quand même que bon, il y a quand même du boulot, certes, mais je pense que le plus gros, c'était quand même le noir de l'oiseau. Et puis bon, le corps aussi, hein, il y a quand même pas mal de petites croix, mais après, c'est quand même plus léger. Donc, ouais, c'est pas mal. Voilà, je vais continuer. Enfin, là, je vais arrêter parce qu'il est 11h40, quasiment. Les enfants vont rentrer. Donc, il faut que je leur prépare à manger. Et voilà, un petit peu de rangement cet après-midi. Et puis, je vais essayer de me poser pour continuer ce petit oiseau. Et puis, mon histoire de mouton que je vous montrerai la prochaine fois. J'ai avancé. Bon, bah, je vous montrerai ça la prochaine fois. Mais l'histoire de mouton numéro 3. J'ai vraiment hâte de le voir fini, ce, ce modèle, parce que vraiment, il est chouette. Alors, les finitions, je sais pas, vraiment pas ce que je vais en faire. Ouais, je sais pas du tout. Je
pense que ça finira en tableau ou que j'exposerai dans mon salon. Enfin, je sais pas encore, mais en tout cas, je le trouve trop joli. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous n'êtes pas ennuyés avec moi. Ça fait quand même 35 minutes que ça tourne. Je vous retrouve du coup, bah peut-être donc pour la semaine prochaine, en fait, je vais essayer de faire un espèce de mini vlog. Et puis, j'essaierai de vous poster cette vidéo en fin de semaine, peut-être la fin de semaine prochaine ou avant, je sais pas trop. Enfin, on verra bien. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un très très bon week-end, plein de petites croix, et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!